Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo comme maintenant une fois par semaine. Cette fois-ci, pas seulement pour vous parler d'un sujet, mais de deux, et de deux très bonnes nouvelles. La première nouvelle, vous l'avez sûrement appris dans le JDD, vous l'avez vu passer sur nos réseaux sociaux, dans les boucles mail de Reconquête. Nicolas Bay et Guillaume Pelletier ont été officialisés sur la liste de Marion Maréchal, qui est candidate, qui est notre tête de liste pour les élections européennes du 9 juin prochain. Et Guillaume Pelletier, ex numéro 2 des Républicains, a été annoncé numéro 2 de la liste. Et Nicolas Bay, l'expérimenté eurodéputé et aussi numéro 2 du Front National par le passé, a été officialisé numéro 4. On a ici un trio qui est en train de se mettre en place, un trio intéressant qui va pouvoir faire campagne, qui va pouvoir lancer réellement cette campagne européenne en rassemblant, comme nous l'avons toujours fait, des personnes issues des Républicains, des personnes issues du Rassemblement National. Et évidemment, notre base Reconquête, puisqu'Éric Zemmour continue en ce moment même de faire des records d'audience absolument incroyables. Il en a encore fait un il y a quelques jours dans les grandes gueules sur RMC, rassemblant plus d'1 million de personnes. Il l'a fait précédemment avec l'émission de Sonia Mabrouk, avec l'émission de Benjamin Duhamel sur BFM, et je crois, il y a encore quelques semaines, sur LCI. Les records s'accumulent, les bonnes nouvelles aussi, puisque une autre bonne nouvelle est tombée hier, c'est l'intégration de Nicolas Bay au groupe ECR. Ce groupe ECR, c'est un groupe au Parlement européen qui existe depuis 2009 et qui est en réalité le groupe des Européens conservateurs et réformistes. C'est un groupe de droite, c'est un groupe de droite qui s'assume, qui ne recule pas face aux pressions de la gauche. C'est un groupe que notre eurodéputé, maintenant quatrième de liste, Nicolas Bay, a intégré. Nicolas Bay, vous le savez, fait un travail absolument incroyable au Parlement européen depuis maintenant 10 ans et son travail paye puisqu'aujourd'hui il a intégré ce groupe prestigieux qui, si les élections se déroulent dans les meilleures conditions, si Reconquête fait le plus gros score possible, si nos alliés européens, italiens, polonais, slovaques, croates, bulgares et j'en passe évidemment, font des bons scores, nous serons en capacité, en mesure d'être la deuxième, ou peut-être même, si l'exploit est atteint, première force politique au Parlement européen. On entend parfois beaucoup de critiques sur le CR, certains par malhonnêteté, certains par méconnaissance. Et je vais vous prendre les quelques critiques qu'on a pu voir passer, les quelques attaques qu'on a pu voir passer au sujet de l'ECR et de notre intégration avec Nicolas Bay, pour essayer de vous les débunker, comme on dit, c'est le nouveau mot. Vous savez, je ne suis pas journaliste à Libération, même si j'essaie de m'habiller un petit peu comme eux maintenant, avec des vestes un peu étranges. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de vous les débunker comme j'ai pu le faire hier sur le réseau social Twitter, précédemment Twitter et aujourd'hui X, pour vous montrer que oui, c'est un très beau coup. C'est un très beau coup que Marion Maréchal, le parti d'Éric Zemmour et Nicolas Bay ont pu réaliser hier en rejoignant ce groupe. Je vais vous les prendre un par un et vous me direz dans les commentaires si ces explications vous conviennent et surtout si elles vous permettent d'avoir des meilleurs arguments pour débattre quand vous êtes en train de tracter, quand vous êtes en train de débattre avec vos amis, vos collègues de travail ou vos camarades de classe. Alors certains font semblant de ne pas connaître CR, certains font mine de découvrir ce groupe au moment où nous le rejoignons. Après tout, cette bonne guerre politique, certaines attaques ont fusé, mais ce groupe, vous le savez, est très connu parce que notamment il comporte des personnalités importantes et des partis importants comme celui de Vox en Espagne. Mais je vais vous prendre maintenant les critiques. Alors, une critique que j'ai pu lire hier, c'est ECR a soutenu le pacte sur l'immigration. Alors, c'est absolument faux. Tous les membres d'ECR ont voté contre, sauf les Italiens, mais pas seulement les Italiens de Madame Meloni, mais aussi la Lega, les alliés du Rassemblement National. Deuxième critique que nous avons vu passer avec Reconquête, c'est l'ECR a voté pour la fin de l'unanimité au Conseil. Alors, c'est toujours faux. ECR a toujours défendu la souveraineté des nations et lutte contre la centralisation bruxelloise. Et avec Reconquête, ce sera évidemment un de nos axes de campagne. Troisièmement, ECR a soutenu la stratégie de la ferme et à la fourchette, le volet agricole du pacte vert. J'ai l'impression d'être c'est toujours la même réflexion que je me fais dès que je fais une vidéo devant vous, mais un youtubeur, mais c'est encore faux. Les députés ECR ont voté contre ou se sont abstenus, et ECR a toujours combattu le pacte vert. Quatrièmement, le commissaire européen à l'agriculture est membre d'ECR. Alors la commission est un collège en lien avec le conseil. Un commissaire ne décide de rien tout seul et peut être mis en minorité. C'est là où justement cette campagne sera passionnante, contrairement à ce que certains médias veulent faire croire. C'est une campagne palpitante parce que beaucoup vont essayer de mettre en place des fake news, des fausses informations pour attaquer les uns et les autres. Et c'est l'objet notamment de ce genre de vidéo, c'est pour vous expliquer comment cela se passe en réalité. Et puis d'autres points intéressants que j'ai essayé de mettre en avant dans
dans mon fil Twitter, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram du parti Reconquête. Mais c'est un point important, c'est que d'après les sondages, OCR pourrait devenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le troisième groupe du Parlement européen avec seulement 4 ou 5 sièges français. Alors imaginez si demain nous réalisons un exploit, si nous en rentrons une grosse dizaine, si nous arrivons à faire mentir les sondages, si nous arrivons à montrer que Reconquête a son mot à dire dans cette coalition européenne, si nous voulons une Europe des coopérations. Et puis, une dernière attaque qu'il faut débunker, et qui est d'ailleurs la même en France comme en Europe, c'est celle du Rassemblement national qui, pour le coup, a pas mal attaqué ECR hier, mais en quelques mots et de façon extrêmement sympathique. Il est important de rappeler que les patrons du Rassemblement national, M. Bardella et Mme Le Pen, ont été les premiers à vouloir à tendre la main à l'ECR en disant qu'il était envisageable de créer un grand groupe souverainiste au Parlement européen. Nous sommes en campagne, il y a des attaques, c'est bien normal, c'est le jeu politique, personne ne doit larmoyer sur quoi que ce soit, mais en tout cas il est bon de rappeler certaines choses. Ces deux bonnes nouvelles, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, officiellement sur la liste, en amèneront d'autres. La liste sera peu à peu annoncée dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Nous avons des échéances importantes, nous avons un meeting de lancement de campagne qui sera, comme nous l'avons toujours fait, beau, impressionnant et surtout avec des discours forts de la part d'Éric Zemmour et Marion Maréchal. La campagne européenne ne fait que commencer, qu'il y a beaucoup de choses à jouer, que si vous voulez porter votre voix au Parlement européen, il y a un bulletin de vote, c'est celui de Reconquête. Quand on voit le vent en Europe qui était en train de se lever, ce vent identitaire, conservateur, on se dit que ce serait trop bête, dommage, qu'en France on ne le fasse pas. Et c'est pour ça que, encore une fois, je vous incite à faire campagne à votre niveau, partout, tout le temps. Vous êtes persuadé que le pays va mal, vous êtes persuadé que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui est catastrophique. Et vous savez, comme on dit souvent, moi je n'ai pas de photo de Madame von der Leyen sur ma table de nuit, Dieu m'en garde. Si vous considérez tout cela, il faut être actif maintenant, partout, et faire campagne. Nous avons une tête de liste qui est partout sur le terrain. Nous avons un patron de parti, Éric Zemmour, qui lui est en campagne permanente, qui fait média sur média, déplacement sur déplacement. Nous avons une équipe, nous avons un cap, et nous avons toutes les raisons de faire le meilleur score possible aux élections européennes. C'est pour ça que nous comptons sur vous. Et si nous voulons maintenant rejoindre Nicolas Bay au sein du groupe ECR, ça passe par votre vote, ça passe par votre action. Je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.